Le Prince Noir, c'est un grand homme de guerre de son temps, et il le montre. N'oublions pas qu'il a humilié l'armée française, l'armée royale française, à la bataille de Poitiers en 1356, qu'il a amené le roi presque par la peau du cou prisonnier à Londres. C'est des choses qui ne s'oublient pas. Bien sûr, dans le traité qui a suivi, le traité de Bretigny en 1360, on a eu le temps de le mûrir, 4 ans après la défaite de Poitiers. C'est bien clair que dans ces 4 ans, il a organisé la mainmise de la monarchie anglaise sur l'Aquitaine, une reprise de l'Aquitaine. C'est pas si évident que ça, parce qu'il n'y sera pas reçu à bras ouverts. Et il continuera à faire la guerre. Dans la guerre qu'il va continuer à faire, il va se heurter à un ennemi, pas un adversaire, un ennemi très... Du Cap des Bourreaux, comme on dit en gascon, une tête de mule, je veux parler de Gaston Phébus. Pendant des années, ils seront face à face, lui exigeant que Phébus lui rende hommage pour les possessions de Phébus dans l'Aquitaine, chose que Phébus se refusera à reconnaître, et il ne lâchera petit à petit que quelques bribes de satisfaction au Prince Noir, et ils resteront face à face pendant 7 ans, comme 2 coqs, toujours prêts à se jeter l'un sur l'autre. Cette année, donc, on a réfléchi sur un autre thème, une autre approche, plus médiévale, on va dire, avec le Prince Noir, personnage emblématique aussi du Moyen-Âge, mais aussi qui a joué un rôle important dans le Sud-Ouest, même qui est passé par ici certainement. Voilà, donc dans nos contrées, ici, sur ce territoire, voilà, il y a moins d'empreintes peut-être, mais c'est quelque chose d'assez fort. Voilà, nous allons commencer à répéter le spectacle comme à chaque fois. Nous sommes à Bouscassé à partir du 17 juin. Voilà, c'est ça, lundi 17 juin, nous arrivons ici, nous installons ici, entre les différents gîtes, que ce soit à Montus ou à Castelnau, évidemment, d'abord avec l'équipe réduite donc des artistes. Nous sommes 5 sur le spectacle. Donc voilà, les costumières aussi vont arriver assez vite, parce qu'évidemment, il y a une création costume, c'est important. C'est une création à part entière, dans tous les domaines, ce spectacle, hein, que ce soit la vidéo, les costumes, etc., le jeu, tout se fait au dernier moment. C'est ça qui est unique pour nous, c'est ça qui augmente le pari aussi et la gageure du spectacle, de pouvoir le créer sur le moment. Voilà, 15 jours ici à Bouscassé et ensuite une dizaine de jours dans la cour du Château Montus à partir du 1er juillet. C'est ça, à partir du 1er juillet jusqu'au bout, jusqu'à la première, qui aura lieu le jeudi, donc le vendredi donc 12 juillet. En tant qu'auteur et metteur en scène, c'est un privilège aussi de pouvoir avoir l'occasion de s'exprimer sur un terrain de jeu aussi magnifique que le Château Montus et sa cour. Il y avait cette fameuse légende du Prince Noir, qui en fait était ce prince Édouard de Woodstock qui aurait fait connaître le vin du Madiran en Angleterre. Et là, je me suis dit, il y a une thématique intéressante. On est dans l'histoire et en plus on a le vin. J'ai été obligé de me plonger dans la guerre de 100 ans et de découvrir énormément de faits historiques intéressants qui, en tant que comédien, me ramenaient beaucoup à une thématique shakespearienne. Et je me suis dit, avec cette façade du Château Montus, avec l'espace qu'on a, avec cette thématique-là, pourquoi ne pas proposer un spectacle sous l'étendard shakespearien? C'est une histoire de famille, c'est une histoire de couronne, il y a des thématiques qui sont très graves, presque très tragiques, et il y avait vraiment tous les éléments pour créer une tragédie. Donc en fait, Le Prince Noir, avant tout, c'est une tragédie familiale en huis clos. Dans cette pièce, il y a, on va dire, 95% de faits historiques qui sont vrais et 5% qui sont fictifs, pour justement nourrir un propos, nourrir une histoire, créer une fiction qui soit à la fois dans le domaine de la transmission, forcément, qui permet de soutenir un peu les valeurs que
défendons ici, qui sont la culture, l'histoire et le patrimoine, mais en même temps aussi, on raconte une histoire, on est des passeurs, et on crée aussi de la fantaisie grâce à l'outil du mapping, de la musique, des comédiens, et donc de l'image, mais avec un énorme respect aussi pour l'histoire. Mais qui était ce prince noir, ce prince de Galles, qui allait aussi devenir le premier prince d'Aquitaine? Ça a été intéressant de mesurer un petit peu la conscience de ce personnage au niveau de la responsabilité qui était imposée par rapport aussi à l'ambition qu'il pouvait avoir et le rôle qui lui était donné, c'est-à-dire d'être le futur roi d'Angleterre. Mais il s'avère que dans l'histoire, voilà, Édouard de Woodstock est mort 1 an avant son père. Donc il est un prince et il n'aura jamais été roi. Et c'est là pour moi que tout a été évident. Je me suis dit, si on part d'une idée d'un étendard shakespearien, qu'on a une tragédie familiale et qu'on a un prince qui vit cette tragique histoire ou ce tragique destin de ne jamais être roi, il y a une malédiction. Donc ça, c'est le côté fantaisiste que j'apporte vraiment à la pièce. Pour ne pas être que dans une reproduction historique. C'est l'histoire dans ce huis clos, dans une période assez réduite justement, parce que je ne peux pas raconter toute l'histoire de la guerre de 100 ans, mais se concentrer un petit peu sur le destin tragique, sur cette prophétie qui aura été amenée d'être justement ce prince qui ne sera jamais roi, et ce prince qui va se battre contre son destin, mais qui va perdre forcément. Il y a une influence shakespearienne qui est très évidente, qui a été même amenée malgré moi, parce que dans cette tragédie, il y a vraiment un peu tous les éléments, tous les ingrédients qui font la richesse d'une pièce de Shakespeare. Ça parle de prophétie, ça parle de grandeur, ça parle de couronne, ça parle de trahison, ça parle d'ambition, ça parle d'amour aussi, et d'amour maudit. Donc il y a vraiment dans cette pièce tous les ingrédients pour faire une très belle tragédie shakespearienne.